Attention, ceci n'est pas une énième vidéo pour un régime miracle qui va vous faire perdre votre bouée en 48 heures. Ah bah si c'est ça, je m'en vais alors. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne notre balance calorique et comment on peut l'utiliser pour maigrir tout en se faisant plaisir. Oh, je pourrais encore manger le cassoulet avec les copains? Oui, juste pas tous les jours. Ah, de toute façon, tous les jours après, je suis ballonné et puis... Bonjour, je suis le docteur Bermond, je suis médecin du sport et dans cette vidéo, on va parler de la balance calorique. Dans la première vidéo sur l'alimentation saine, je vous expliquais la pyramide du docteur Mike, comment elle fonctionnait, et on a vu que la base de cette pyramide, c'était la notion d'équilibre calorique, donc je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus simplement aujourd'hui. Même quand on est au repos, notre corps va consommer de l'énergie, sinon c'est que vous êtes mort. En plus de cette énergie de repos, on va consommer l'énergie en lien avec notre activité physique. Ces deux-là additionnés, ça donne notre dépense d'énergie quotidienne. De l'autre côté de la balance, il y a nos apports, c'est-à-dire les calories qu'on mange. Si les dépenses sont supérieures aux apports, on maigrit. Si les apports sont supérieurs aux dépenses, on grossit, et si les deux sont globalement équilibrés, on reste à notre poids actuel. C'est aussi simple que ça, et donc je vais vous donner quelques conseils pour apprendre à gérer cet équilibre calorique. Le premier conseil, c'est de le gérer plutôt sur du moyen terme. On va pas le gérer sur une journée, mais plutôt sur la semaine. Il y a forcément des moments dans la semaine où on va faire des écarts, on va sortir, manger avec les collègues, avec les amis, on va faire un gros repas de famille, et la troisième mi-temps. Et ça pose aucun problème tant qu'on équilibre ces excès-là avec les autres repas de la semaine. Et je pense que même si vous voulez maigrir, c'est important d'apprécier ces moments-là. La bouffe, ça doit rester une source de plaisir et ça doit surtout pas devenir une source d'anxiété, donc continuez à profiter de ces moments un petit peu festifs. La seule exception que je donnerai à cette règle, c'est les boissons hyper sucrées, hyper caloriques, type soda ou bière. Ah non, non, pas la bière. Du coup, dans la mesure du possible, essayez de les éviter ou d'utiliser une version édulcorée. Le fait que les édulcorants soient mauvais pour la santé, globalement, c'est une légende. Du coup, conseil numéro 2, s'il faut compenser ces excès, quand est-ce qu'on les compense? On va les compenser globalement quand on n'aura pas le temps et quand on ne sera pas dans le bon environnement pour apprécier ce qu'on mange. Typiquement, dans la semaine, il y aura certains repas où ce sera juste du carburant et donc à ce moment-là, il faudra manger en quantité relativement limitée et des aliments le plus sains possible pour compenser les excès des autres moments de la semaine. Pour vous donner un exemple simple, quand je fais mes consultations le midi au cabinet, j'ai pas beaucoup de temps. Je sais que de toute façon, peu importe ce que je mange, ça sera juste du carburant, je vais pas l'apprécier plus que ça. Donc je fais un petit repas avec des aliments très très sains. Et en plus, ça me permet de recommencer l'après-midi sans avoir un poids sur l'estomac. Un autre exemple, c'est le matin. Globalement, on est tous plutôt pressés le matin. Donc là, il y a deux options. Soit vous mangez pas du tout, vous faites du jeûne intermittent, soit vous mangez des aliments très très sains, le moins transformés possible et en petite quantité. Ça vous évitera de partir, commencer la matinée avec un poids sur l'estomac. Et en plus, ça vous évitera de manger de manière répétée des aliments qui sont pas bons pour la santé et qu'en plus vous n'allez pas apprécier. Le troisième truc, c'est de regarder qu'est-ce que vous allez manger. On en reparlera dans la vidéo sur le deuxième étage de la pyramide, mais globalement, plus on mange des aliments bruts, plus ils vont être riches en fibres et riches en glucides complexes. Donc plus on va mettre de temps à les absorber et ils vont nous donner un flot constant d'énergie plutôt qu'un pic qui va nous faire grossir et qui va ensuite nous donner faim à nouveau. Et le quatrième truc, c'est le sport et l'activité physique. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et malgré ce qui se dit, faire du sport, faire de l'activité physique, ça va vous aider à maigrir. Si vous arrivez à faire 3-4 fois par semaine, une demi-heure, une heure d'activité physique, c'est très facile de rajouter 1500 ou 2000 calories en déficit au bilan de la semaine et ça clairement ça peut que vous aider à maigrir. En plus ça vous donnera un meilleur souffle, de meilleurs muscles, un organisme plus résistant, moins de douleurs ostéo-articulaires, vous avez tout à y gagner. Bon et en pratique, on fait quoi? En pratique, identifiez les repas dans votre semaine pendant lesquels vous n'allez pas vraiment avoir le temps d'apprécier ce que vous mangez et donc où c'est dommage de manger des trucs pas très sains qui vous procureront aucun plaisir. Ce sera à ces moments-là qu'il va falloir compenser les éventuels excès des autres jours de la semaine. Et donc vous allez adapter ce que vous mangez à ces repas-là en préparant si possible un Tupperware avec des quantités limitées d'aliments très très sains. Ça vous permettra en plus de repartir plus léger. Ensuite, trouvez des moments dans la semaine où vous pouvez faire de l'activité physique. Un truc super, c'est les temps de trajet. Combien de temps est-ce que ça vous prendrait de faire le trajet que vous faites habituellement en voiture, en vélo ou en vélo électrique? Et quel bénéfice ça va vous donner sur votre balance calorique. En plus, ça vous évitera d'être énervé dans les bouchons, ce qui est plutôt pas mal. Le troisième conseil, c'est de commencer à faire du sport à la maison. Ça a jamais été aussi facile avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube.
vous pouvez faire des trucs sans matériel ou avec un petit peu de matériel vraiment pas cher. C'est hyper pratique, ça prend peu de temps, vous pouvez adapter les choses à votre niveau, il faut juste s'y mettre. Et le dernier truc, si vous buvez des boissons sucrées, arrêtez. C'est vraiment le pire truc, ça va faire flamber notre balance calorique sans apporter aucune satiété. Je ferai plus tard une vidéo sur les édulcorants, mais depuis le temps qu'on les utilise, on sait qu'ils sont beaucoup moins nocifs que le sucre contenu dans les boissons sucrées. Évidemment, l'idéal, ça reste de boire de l'eau, mais passer du Coca au Coca Light, ça peut être un premier pas et un grand pas vers une meilleure santé. Voilà pour l'équilibre calorique, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour parler du deuxième étage de la pyramide.